Tu éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Une classe. Mon édito d'aujourd'hui a pour titre « Il y a de quoi ». Le mardi 17 septembre marquait le 94e anniversaire de Thérèse Ngoran-Brou, épouse Houphouët-Boigny. Elle est une des plus belles femmes de président du monde. Elle est celle qui, par sa grâce, a fait de l'ombre à Jackie Kennedy lors d'une visite aux États-Unis, en compagnie de son époux Félix Houphouët-Boigny. Le saviez-vous? La petite Brou est la fille de Suzanne Aya Folke, elle-même métisse franco-ivoirienne, originaire de Bondoukou. Nous avons pu voir sur les réseaux sociaux de belles photos de son 94e anniversaire en compagnie de Dominique, une autre fleur. C'était en somme la rencontre de la rose rouge et celle de l'orchidée rose. Deux dames classe et vraies, aimantes et discrètes, avec une voix rassurante et non caverneuse, terrifiante comme une de leurs consoeurs. Thérèse, Thérésia, toi l'île où poussent les plus belles plantes, ornées des plus belles fleurs dont tu incarnes la beauté. Cependant, nulle part je n'ai aperçu l'ombre de Chakadian, ni celle de sa longue épouse. Je me suis dit qu'il illuminerait le ciel de la capitale politique ivoirienne pour célébrer l'épouse de feu, son grand-père, avec des feux d'artifice à n'en point finir. Mais malheureusement, je suis restée sur ma faim. Il y a donc de quoi se poser cette question. Tidiane Thiam, où es-tu? Et pourtant, tu lui dois cela. C'est grâce à son époux que tu te proclames aujourd'hui prince. À quand? Ben alors, merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Comme dirait Edith Piaf, belle qu'elle était. Ah oui, Thérèse, en ce 22 mai 1962, lorsque Kennedy et Jackie t'accueillaient à l'aéroport, belle femme africaine, elle n'a jamais déteint sa couleur. Elle est restée naturelle et elle a aidé des millions d'enfants à travers la fondation Ndaya. Elle ne s'est jamais lustrée par la vulgarité. Comme tout être humain, chacun de nous aura ses faiblesses, mais elle a su cacher ses faiblesses de femme, mais des faiblesses, ses faiblesses humaines aussi. Et c'est ça la beauté d'un être humain. Quand tu sais ton imperfection et que tu caches ton imperfection, c'est une volonté de vouloir présenter le bien. Et quand tu vois aujourd'hui Chakadian, la femme de ton grand-père, qui est ta grand-mère, ce sont les autres qui vont la célébrer. Est-ce que c'est impossible pour toi de faire le bien, même de se souvenir de ton grand-père à travers la femme qu'il a laissée? Mère Blanc, merci infiniment. On ne pouvait pas faire un hommage aussi mérité à Mère Thérèse. Et si dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a deux femmes qu'il faut retenir, en tout cas les femmes qui ont été premières dames, autant il faut retenir deux présidents, autant il faudra aussi retenir deux premières dames. Notre mère Thérèse et notre mère Dominique. Sinon les autres là, c'est ouya ouya. C'est ouya ouya. C'est wourou wourou. Mais Dieu vous voit. Dieu voit tout. Que vous soyez en train de faire du bien ou du mal, Dieu voit tout.
Sinon, les femmes garçons ratés, qui n'ont même pas pu donner 5 francs à quelqu'un, on les connaît. Les femmes qui sont venues pour se servir, on les connaît. Mais Dieu voit tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même là, personne ne se souvient de vous. Et même dans vos malheurs, là, ça ne dit rien à quiconque. Ça doit être une leçon de vie. Quand on est une première dame, là, on doit être la source qui doit apaiser les Ivoiriens. Et non être la marraine des escadrons de la mort. Ou bien quelqu'un qui se cache derrière les promoteurs de l'ivoirité.